Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février 2022. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois-ci. Donc pour l'énergie principale, avec le tarot, j'ai eu le 8 des cœurs qui correspond au 8 de coupe. Donc on nous parle de codépendance. Donc là, ce mois-ci, vous pouvez faire face à trop de codépendance. Voilà, que ce soit dans un couple, amicalement, professionnellement. Voilà, trop dépendre de quelqu'un ou des autres. Donc on parle déjà de ça qui risque d'être présent ce mois-ci, ou une prise de conscience sur le fait d'avoir toujours peur de rester seul avec soi-même, de faire face à ses parts d'ombre, tout simplement, quoi. Il y a là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose pour certains qui manque dans sa vie pour être heureux. Il y a quelque chose à comprendre, à aller chercher. Il y a une période là, on arrive où on est déjà dans une période de recul, de repli sur soi, ou d'introspection qui va être nécessaire. Là, il va falloir abandonner quelque chose ou quelqu'un. Va falloir laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer ce mois-ci. Donc, on doit vraiment prendre là le temps de réfléchir, de trouver les réponses à ces questions. Ou sinon, on passe carrément à autre chose ce mois-ci, dans une relation, dans un boulot, dans une façon de penser. Voilà, on quitte pour pouvoir avancer. Il faut laisser quelque chose pour pouvoir laisser de la place. On quitte pour certains un confort de vie, un boulot, une personne, une amitié, une façon de vivre, une habitude, un loisir peut-être aussi, une addiction, ou pour certains statuts, quoi. On décide de passer moins de temps au travail et d'avoir moins d'argent pour passer plus de temps en famille, pour avoir plus de liberté, etc. Il y a le fait de devoir laisser quelque chose pour pouvoir avancer, et devoir le comprendre ce mois-ci, ou avoir une prise de conscience, ou voilà, ça va venir de toute façon, hein. Là, on a besoin de trouver vraiment qui on est vraiment, être soi-même, son but dans la vie, qu'est-ce qui peut nous épanouir, nous rendre heureux à long terme, qu'est-ce qui nous manque pour être heureux. Voilà, peut-être aussi ne plus paraître qui on n'est pas devant les autres, ne plus mettre de masque, ne plus vouloir à tout prix plaire aux autres, être aimé de tout le monde, faire toujours plaisir aux autres, faire passer les autres avant soi. Il y a cette énergie ou de devoir faire toujours comme les autres, ne pas oser faire ce qu'on aimerait faire vraiment, voilà, suivre les autres. Là, il est question d'être vraiment soi-même, de trouver qui on est vraiment pour pouvoir s'épanouir. Voilà, c'est un moment clé pour pouvoir avancer, quoi. Donc, peut-être pour certains, vraiment arrêter de lutter avec soi-même, être vraiment authentique, et vraiment apprendre à s'aimer soi-même en premier. C'est très important, quoi. Donc, voilà, il faut apprendre à être seul, à être bien seul, vivre seul, trouver ses compétences, ses talents, prendre du plaisir à être seul avec soi-même. Voilà. Vraiment question de ça, et de ne pas dépendre des autres pour quoi que ce soit des enfants, d'un partenaire, de la famille, d'un travail, voilà, de l'argent. Il y a tout ça. Bon. Après, avec l'oracle bleu, j'ai eu la jeune fille, le temple, l'homme, la convoitise et l'été. Donc ici, on parle d'une jeune fille, d'une ado, peut-être de votre fille, en tout cas d'une personne féminine qui peut être de tempérament renfermé, qui aime bien être seule dans la solitude, ou qui se sent isolée, hein, ou qui a besoin vraiment de prendre du temps pour elle. Ou sinon la consultante, là on parle d'une énergie féminine qui a vraiment besoin voilà, de calme, de solitude, de réflexion, d'un temps de repos, d'une prise de recul vraiment pour réfléchir, besoin de s'isoler, c'est nécessaire là.
besoin de se relaxer aussi, hein, vraiment réfléchir peut-être à son avenir aussi là. On peut parler d'une personne qui entame des études ou qui fait des études toutes nouvelles, qui entame une formation, qui se dirige vers du renouveau ou qui a envie de savoir vers quoi aller dans sa vie, vers quelle direction, vers quelle carrière. On se prépare peut-être à un examen, on a besoin de calme, de temps pour étudier, pour se documenter, pour préparer un concours, pour se ressourcer aussi. Voilà, il y a vraiment un temps d'étude, là, un temps de formation ou de nouvelles carrières, de nouvelles réflexions. Sinon, on a vraiment le besoin de temps pour retrouver de la joie, de la motivation, de la joie de vivre. Il y a un temps d'arrêt nécessaire, un temps de solitude nécessaire, de recul, de questionnement, besoin de réfléchir peut-être à un homme, à un couple, à une relation avec un homme peut-être aussi. Il y a peut-être là aussi le fait de devoir consacrer du temps à ses études, à soi-même, plutôt qu'à une relation à deux. Parce qu'il y a trop de codépendance peut-être aussi. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Peut-être ça vous prend trop de temps cette relation, ça vous stresse, il y a trop de jalousie, trop de passion, trop de je ne sais quoi. Et du coup, vous devez vraiment, il y a ce mois-ci, il faut vraiment s'isoler, prendre du recul, passer du temps avec soi-même ou prendre du temps pour étudier, pour sa carrière, pour réfléchir à sa vie, voilà, pour se ressourcer, se reposer et repartir après sur du nouveau ou pour trouver ses réponses là, parce que là on parle là d'un homme qui vous attire beaucoup, qui est très attirant, ou qui est très attiré par vous, donc ou vous êtes déjà en relation avec, ou vous avez un prétendant, où vous êtes, voilà, vous réfléchissez peut-être à entamer une nouvelle relation, mais qui pourrait perturber vos études, votre formation, votre besoin de retour à l'équilibre, etc. Il y a peut-être ça, mais il y a une personne vraiment là présente, masculine, qui va vous faire réfléchir. Donc, où on réfléchit à prendre du recul avec cette personne et penser à soi, à ses études, à sa carrière, ou on réfléchit à une nouvelle relation parce qu'on est très attiré, ou cette personne prend trop de place dans votre vie peut-être. Donc, peut-être que vous connaissez cette personne depuis cet été, ou que vous allez avoir besoin d'un temps de recul, de pause dans cette relation jusqu'à cet été, peut-être jusqu'à la fin des études, jusqu'aux vacances, peut-être jusqu'à la fin d'une formation, parce que vous avez vraiment besoin de temps pour vous. Vous n'avez pas de temps à consacrer à une relation où ça vous perturberait trop. Voilà, peut-être cet homme est trop présent. Voilà, donc il y a cette énergie, quoi. Et pour d'autres, on réfléchit, voilà, parce qu'on est très attiré par quelqu'un, peut-être une nouvelle rencontre ce mois-ci, et on réfléchit à entamer cette relation qui pourrait perturber notre tranquillité ou nos études, etc. Et donc, voilà, on réfléchit à son épanouissement, à son bonheur, comment le trouver avec cette personne, ou en restant quelques mois seul, pour se consacrer à soi-même ou à son travail, à son nouveau projet, peut-être à une nouvelle entreprise, un début d'entreprise aussi, des débuts de carrière, début de nouvelles directions. Là, on parle de renouveau, hein, vraiment de renouveau. On est motivé pour un renouveau, pour étudier, pour aller jusqu'au bout. On a envie de renouveau, on va vers du renouveau, vers du changement de toute façon, hein, que ce soit au niveau d'une relation, d'une carrière. On a un changement qui arrive bien plus épanouissant. On a envie d'aller vers un épanouissement. On va vers un épanouissement, vers un bonheur peut-être qui arrivera, qui se concrétisera cet été. Mais voilà, il y a des réflexions ou à propos d'un homme ou à propos d'un début de carrière ou d'études. Bon, voilà. Donc avec l'améthyste love, nous avons l'âme sœur, la réconciliation, la passion, l'addiction
Et là, j'en ai eu deux. J'ai eu la pause et la crise. Donc ici, on parle d'une âme sœur. Vous la connaissez déjà. Donc peut-être qu'il y a une personne déjà dans votre vie qui est votre âme sœur. On parle de réconciliation. Oui, il y a une personne peut-être que vous allez rencontrer ce mois-ci aussi qui pourrait être votre âme sœur. Ou c'est un début de relation, sinon. On parle de réconciliation. Là, il y a toute une énergie de trop de passion, trop d'addiction, trop de codépendance, justement. Peut-être que le fait d'être en couple ou d'être avec une personne que vous aimez vous prend trop de temps, vous perturbe, vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous pousse à trop sortir, trop boire, trop vous amuser, ne pas vous concentrer sur votre travail, vos études, votre formation. Voilà, ce qui est important dans le moment présent. Il y a vraiment question de temps pour soi, vraiment de s'occuper de soi et de se mettre au boulot. Vraiment, il est question de quelque chose de personnel, voilà, d'une activité personnelle, d'une formation, etc. Donc, il y a le fait de faire une pause parce qu'on se prend trop la tête. Là. Il y a eu peut-être trop de disputes, trop de jalousie, trop de passion dévastatrice, toxique peut-être aussi entre vous. Et là, il y a besoin de faire une pause. Il est vraiment question ce mois-ci, si ce n'est pas déjà fait, de faire une pause, de se séparer ou de s'éloigner quelque temps, de réfléchir à la situation, de se retrouver avec soi-même. Là, on a vraiment la réconciliation avec le temple, donc c'est vraiment s'aimer soi-même, se réconcilier avec soi-même, avec qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on aime, se retrouver, tout simplement. Voilà, trouver son bien-être, son équilibre intérieur. Il y a le fait, voilà, de se réconcilier avec soi-même avant de pouvoir entamer une relation ou continuer une relation, voilà, ou se réconcilier. Il va y avoir quelque chose d'explosif où c'est déjà arrivé. Donc, on vous parle quand même d'une âme sœur. Donc, peut-être que jusqu'à cet été, ça va être en pause parce que c'est trop perturbant, ça prend trop de place. Voilà, il y a peut-être quelque chose à régler du côté de masculin pour pouvoir être ensemble. Il y a peut-être ça aussi. C'est plutôt le masculin qui est passionné, très attiré par la consultante ou qui va l'être. Si vous avez une rencontre, peut-être un coup de foudre, ça va être trop dans l'excès. Voilà, où cette personne aura une addiction, ça va pas coller. Il y a quelque chose qui va faire que ça va énerver, que ça va être conflictuel. Il va falloir faire une pause ce mois-ci avec une personne ou décider d'attendre tout simplement. Bon, on va aller voir avec le sens de la... Alors, excusez-moi, on a été coupé. Donc, je reprends avec le sens de la vie pour voir si on peut avoir une petite indication, un renseignement sur une vocation. Voilà, un conseil. Donc, pour les taureaux, février. Hop là, 2022. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, il y a bien, pour certains, un changement professionnel en cours où ça sera positif pour vous de changer de boulot, de carrière, de voie. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer si vous avez commencé, même s'il y a des obstacles. Et vous êtes sur le bon chemin pour ceux qui ont entamé quelque chose. Ou si vous avez un désir de faire quelque chose d'autre, vous êtes sur le bon chemin. Et donc, on va prendre une dernière carte de l'oracle du cœur de vie. Allez, pour les taureaux, mois de février 2022, les taureaux de février 2022. Je vais aller la chercher. Hop, ça sera celle-ci. Donc, être au service est un acte de grandeur inouïe. Je vais vous la lire. Lire le petit message de cette belle carte. La lame du cerf. Il faut entendre ici que se mettre au service des autres sans se sentir contraint est le signe d'une belle maturité. C'est ce qui se passe lorsque l'on choisit un métier de service par vocation et non par obligation.
L'infirmière ou le serveur de restaurant dont c'est la vocation exercent leur activité avec joie et en conscience. Ils ne se sentent pas diminués dans leur rôle et cela se ressent. Cette lame vous dit que votre vocation est de servir les autres dans un domaine qui vous est adapté. Message, tu es doué pour un métier au service des autres. Donc voilà, donc pour certaines personnes, vous êtes fait pour aider, servir les autres, guérir les autres, accompagner les autres. Voilà, mais il faut vraiment que ce soit votre vocation, que dans votre cœur ça vous parle, que ce soit vraiment un désir et non pas une contrainte. Donc voilà, si vous avez envie d'aider, de faire un métier de cet ordre-là, n'hésitez pas, c'est vraiment la voie à prendre pour s'épanouir et trouver le bonheur. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de février 2022. Donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.